Salut, moi c'est Alexandre Ménard, je suis directeur général puis propriétaire de l'Académie Scrimmissy. Ça fait très longtemps que je m'intéresse au milieu des GN parce que comme bien du monde qui ont mis la main sur une épée, la première fois que j'ai eu l'occasion de le faire, c'est dans le milieu des grandeurs nature. Mon objectif, c'est de toucher certains sujets du milieu des grandeurs nature d'un point de vue de quelqu'un qui en a organisé pendant 12 ans, puis aussi d'un point de vue de quelqu'un qui ça fait 10 ans qui enseigne l'escrime hystérique. Puis qu'est-ce que cette perspective-là peut apporter pour non seulement améliorer les combats en GN, mais aussi améliorer la sécurité, rapprocher le milieu des combats du GN de la réalité, etc. Donc, moi, mon but, ça va être de faire que l'approche qu'on a développée, la scrimmie, qui est quand même une méthode de recherche puis de combat qu'on a développée au Québec depuis les années 90, soit mieux connue, qu'elle profite autant à ceux qui veulent faire des AMHE de façon plus puriste, mais aussi à ceux qui veulent faire du combat de GN pour devenir meilleur, plus efficace, plus sécuritaire, puis être capable de rester fonctionnel durablement. Sans trop m'avancer dans comment on fonctionne en scrimmie, ce qu'on veut, c'est former des combattants qui sont durables, fonctionnels, puis qui sont capables, autant dans un point de vue réaliste, c'est-à-dire est-ce que si c'était ma carrière, je pourrais survivre longtemps en utilisant cette méthode-là, et est-ce que je vais être encore capable de le faire quand je vais être beaucoup plus vieux. Tu sais, il y a des génistes, je veux pas, qui ont commencé il y a quelques années, puis que maintenant ils s'approchent de la quarantaine, de la cinquantaine, peut-être même plus encore, puis qui commencent à se dire ouais, j'aime ça me battre, c'est mon gros fun, mais je suis pas sûr si je suis encore capable. Alors que moi, je pense qu'un combattant qui est plus âgé devrait avoir plus d'expérience et de compréhension tactique pour être plus efficace. Puis, dans nos recherches, c'est un gros sujet qui est important qui peut bénéficier au milieu du GN aussi. Puis c'est sûr, je vais traiter d'un paquet de sujets comme par exemple démystifier les concepts comme comment l'armure ça marche en combat, à quoi ça sert, comment que ça interagit. Je vais parler justement de réalisme versus abstraction en GN. On se retrouve à avoir des mécaniques de jeu qui servent à représenter des phénomènes, mais aussi faire une abstraction générale pour des besoins de gameplay. Je vais parler de comment on peut autant s'approcher d'un réaliste tout en gardant ces abstractions-là qui sont nécessaires dans ce genre de simulation-là. Je vais parler de pratiques martiales, bien entendu, qui sont efficaces en GN, mais qui fonctionneraient bien dans la vraie vie. Il y a des habitudes qui se créent dans du combat de GN ou même dans du combat sportif. On pourrait prendre l'escrime moderne comme exemple puis en parler très longtemps. Ou même dans certaines pratiques de combat médiéval comme le Béour ou sinon on prend le kendo dans le contexte sportif. Toutes ces pratiques-là viennent souvent avec des artefacts. Donc c'est quoi un artefact? C'est des habitudes qui se créent à cause d'un méta de règles, d'univers, de contexte, de possibilités qui peut être dû à l'équipement, à la culture, etc. Qui fait qu'on se retrouve avec un système qui développe des comportements. Puis ces comportements-là peuvent être inadéquats dans une situation réaliste, mais être quand même adéquats, voire optimaux dans la simulation ou l'activité à laquelle on a accès. Puis moi, je vais beaucoup m'intéresser à comment on peut déconstruire certains artefacts qui ne seraient pas bons en dehors de cette situation-là, puis comment on peut les remplacer par des pratiques qui vont être encore très bonnes, voire meilleures, mais en plus que ces pratiques-là vous rendent fonctionnel si vous étiez en dehors de cette pratique-là. Donc, quelles habitudes comme géniste vous pouvez prendre qui vont vous aider à être bon en combat de géant? On va parler de plein de choses qui sont quand même universelles, peu importe la forme d'art qu'on fait, peu importe les artefacts autour, comme du timing, de la distance, de la gestion d'attaque prioritaire par rapport aux hauteurs, etc. Il y a plein de concepts que peu importe c'est quoi l'outil que vous utilisez, ce que vous allez faire va quand même toujours fonctionner parce que c'est stratégiquement valide, à défaut d'être techniquement excellent. Puis la stratégie, ce qui est intéressant, c'est que ça s'adapte. Fait que moi, c'est quelque chose qui va m'intéresser beaucoup puis qui est au fond de la pratique de la scrimmie. Comment on peut vous donner des approches qui vont être plus stratégiques que techniques, qui fait que ça va vous servir en GN si vous voulez, mais ça va aussi vous servir dans d'autres sports de combat si vous désirez en faire, puis que vous pouvez passer de l'un à l'autre sans trop de problématiques. Certaines pratiques en GN se développent à cause des besoins de sécurité. On s'entend, dans un vrai combat, si mon but c'est de mettre à mort mon adversaire, ben, je ne me gênerai pas de le stocker avec ma pointe très fort dans le visage. Alors qu'en GN, ben, on a envie de genre, avoir du fun puis retourner chez nous travailler à la fin de la fin de semaine. Donc c'est sûr que ça crée naturellement et pour le meilleur, la plupart du temps, des pratiques qu'on veut sécuritaires. Mais parfois, ces pratiques sécuritaires-là créent des artefacts. Puis ces artefacts-là régénèrent d'une autre manière des pratiques pas sécuritaires qui vont être non seulement pas réalistes, mais en plus, au final, une forme de danger que ça va créer. Fait que moi, je vais vouloir déconstruire un peu ça basé sur le fait d'avoir mis énormément d'heures autant en GN qu'en pratique d'escrime, puis de voir quand on s'attaque à un sujet d'un certain angle, comment que certains éléments s'éloignent. On va parler par exemple de la nécessité en GN de ne pas avoir de coût visage ou de ne pas avoir de stock, quels avantages de sécurité que ça amène, mais aussi des fois quels autres effets pernicieux que ça crée, puis que ça fait des artefacts avec d'autres mécaniques, mais on se retrouve que finalement, ben, il y a plus d'accidents à la tête, alors que le but c'était de les éviter en premier lieu. Fait que je vais expliquer comment on peut combiner tous ces phénomènes-là, éviter les artefacts, éviter les dangers, puis réduire ça en amenant des réflexions autant de vraiment orientées mécanique de GN, orientées réalisme martial, etc., de pourquoi ces choses-là se produisent, puis comment on peut les éviter. Le milieu de GN, c'est quand même un endroit qui est vraiment intéressant parce que quand on se retrouve à être 100 dans une bataille,
Ben, c'est quand même une occasion unique puis assez précieuse de vivre ces combats de formation-là. Puis il y a souvent des choses qui pourraient être le fun à faire, qui pourraient être très pédagogiques, très intéressantes, qui pourraient être utilisées là, qui seraient plaisantes pour tout le monde, puis qui seraient pertinentes, puis que c'est des occasions qu'on perd. Fait que, ultimement, c'est ça. Je me dis, tant qu'à ce que vous alliez passer une fin de semaine, ou en fait une multitude de fins de semaine pour les triples d'entre vous à faire du grandeur nature, je me dis, Criff, il y a tellement de stock qu'on peut faire, dont on peut profiter là-dedans, que ce que je pense qui est la moindre des choses, c'est de dire comment je peux vous amener au prochain niveau sans que vous ayez à faire vraiment plus d'efforts, en fait. Tant qu'à être là, profitez-en au max. Puis ça, c'est mon but. Fait que j'espère que vous allez suivre les prochaines vidéos. Mon but, c'est que vous soyez dans mes vidéos dans un 80-20, c'est-à-dire que pour 20% d'efforts, vous allez avoir 80% de résultats. Moi, ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que vous repartez de mes vidéos, c'est que vous dites, hey, crime, ça c'était utile pour moi, j'en parle avec ça. Fait que c'était une pas pire introduction pour amener tout ça. Maintenant, dans les prochaines semaines, on se revoit pour la vraie affaire.